L'action Tesla va-t-elle continuer de progresser? Bonjour. Récemment, l'action Tesla a fortement rebondi. Depuis son plus bas ici, elle a pris 100% environ. Est-ce que ça va continuer? Donc, tout d'abord, le fondamental de Tesla, c'est les voitures électriques, comme vous le savez. La voiture électrique, c'est pas quelque chose qui a beaucoup d'avenir pour l'instant. Les constructeurs et certains pays commencent à en revenir. Les leaders sont les Chinois. Les voitures électriques chinoises commencent à être de très bonne qualité et surtout beaucoup moins chères. En plus, ils ont les mines de lithium qui servent à fabriquer les batteries. L'avantage de Tesla, c'est le réseau de distribution d'énergie pour recharger les voitures. Mais ça fait un peu cher l'iPad, puisqu'il y a une Tesla, c'est un iPad avec 4 roues et des moteurs électriques autour. J'ai croisé 2 Tesla qui, en roulant sur des pavés ou sur des dos d'âne, faisaient un bruit de casserole. Je sais pas ce qui se passait, mais bon, voilà. Je ne suis pas convaincu par ce genre de véhicule. Le truc, c'est que quand même, si on regarde les bénéfices, on a un mieux. On a ici une surprise positive sur le troisième trimestre 2024. Et comme le dit Marc Minervini, il faut investir sur des sociétés qui annoncent des surprises par rapport aux résultats sur plusieurs trimestres. Donc c'est peut-être en bonne voie. On voit aussi que ça augmente annuellement. Techniquement, il est marqué que c'est à l'achat puisqu'elle est au plus haut, donc ça ne veut rien dire. Et les analystes, ils sont neutres. Et puis, il ne faut pas oublier que Tesla, c'est Elon Musk, et Elon Musk, eh bien, il a fait campagne avec Trump. Alors, est-ce que la hausse de l'action est due au fait que certains anticipaient qu'il allait peut-être être favorisé par la politique de Trump? Peut-être que certaines personnes, certains investisseurs, gros investisseurs, anticipaient la victoire, puisque les élections du côté des sachants étaient courues d'avance, le résultat était couru d'avance. Je ne sais pas, mais elle a commencé à remonter il y a quelques mois, depuis juillet en fait. Les indicateurs le disent aussi. Regardez, le FTable 4, le FTable 5 en daily sont passés positifs. On a cassé le canal baissier qu'il y avait ici. On a aussi cassé une résistance baissière en weekly. Le FTable 4 weekly fait mine de vouloir repasser au-dessus de 0. Et le FTable 5, lui, il fait mine de vouloir terminer sa série de sell zone. La sell zone est terminée ici. Bon, c'est pas encore confirmé, il n'y a pas encore de momentum haussier, mais ceci indique en weekly que la hausse pourrait continuer. Sur du très court terme, sur quelques jours, quelques semaines, on a très fortement progressé. Donc ça, c'est l'anticipation, puis la victoire aux élections. Ça a bondi. Il y a eu aussi ici l'annonce de résultats, c'est ce qu'on a vu là. Et ça, c'est les élections. C'est dans un mouvement de tendance haussière. Voilà. Mais si on trace la ligne de vitesse, on est très haut, très loin de cette ligne. Il pourrait y avoir un peu d'élan encore, mais les probabilités pour qu'on se rapproche de la moyenne, qu'on se rapproche de la ligne de vitesse, est forte. Donc, moi j'en ai quelques-unes, des actions, mais j'en rachèterai pas à ce niveau-là. Il faut attendre que ça rebaisse un petit peu. Ne vous précipitez pas. N'ayez pas peur de manquer une occasion, il y a plein d'occasions en bourse. Acheter ici, c'est hypothéquer vos chances de gain, même si l'action peut continuer de monter. Et on voit sur les indicateurs weekly, si le FTable 5 se retourne à la hausse, le mouvement va continuer un certain temps, le mouvement de hausse va continuer un certain temps. Mais pour l'instant, c'est pas sûr à 100%. Il n'y a pas cohérence totale entre les indicateurs et les unités de temps. Donc il se pourrait que ça reflue un petit peu. Au niveau du signal trigger DAS, eh bien, on avait nos barres noires, qu'ici c'était le cas, ici aussi, mais c'est sur un gap haussier à l'ouverture. Bon voilà, donc on ne pouvait pas tellement profiter, bien que les cours ont remonté après. Et là c'est pareil, on a un gros gap. C'est un peu le problème avec les actions, il y a des gaps à l'ouverture, à la hausse comme à la baisse. Voilà, donc si je me fie au fondamental, pour moi le business de la voiture électrique
En dehors de Chine, il n'y a pas un grand avenir. Ce qui peut pousser Tesla à la hausse, c'est donc les perspectives de politique favorable à Tesla, mais aussi de hausse des droits douaniers qui vont favoriser Tesla à l'intérieur des États-Unis. Mais fondamentalement, je ne parierai pas pour le long terme sur Tesla. À moyen terme, il se pourrait que les cours reviennent jusqu'au plus haut. Et si le FTable 5 en weekly repasse en haussier et qu'il nous fait une succession de safe zones, eh bien les cours pourraient fortement monter. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Surveillez cela. On a du bruit qui perturbe un peu les indicateurs là parce qu'il y a eu des gaps haussiers. Il faut attendre que ça se calme un petit peu et voir si ça continue, si ça se confirme. Si vous avez du Tesla, conservez. Moi, c'est ce que je vais faire. Si vous voulez entrer absolument, si vous ne l'avez pas encore fait, attendez de voir si ça rebaisse pas un petit peu, si ça ne rapproche pas de la ligne de tendance ici. Ce que vous pouvez faire, c'est commencer une petite stratégie dollar cost averaging. Si vraiment vous voulez entrer maintenant, ne mettez pas tout ce que vous vouliez mettre sur Tesla, ouvrez une première position avec une partie de ce que vous vouliez investir initialement. Et vous lisserez ça dans le temps. Cette analyse vaut pour l'instant présent. Il faut toujours analyser en dynamique. Par exemple, sur le daily, on voit qu'il y a des plus hauts, des plus bas. Et donc, il vaut mieux, bien sûr, acheter proche de cette ligne-là. Si vous voulez, proche de cette ligne-là, que acheter au plus haut. Donc il faut analyser les différentes unités de temps et voir les synergies, les cohérences qu'il y a entre les indicateurs sur les différentes unités de temps et entre les indicateurs. Si vous voulez avoir de bons outils pour suivre l'évolution des cours, et notamment voir si le FTable repasse en safe zone avec du fort momentum, eh bien, dans la suite de cette vidéo, je vous montre comment vous procurer ces indicateurs et bien d'autres choses. Donc, je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. En attendant, regardez ceci. Si vous cherchez toujours de bons indicateurs, eh bien, inscrivez-vous à ma formation Gabi. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. C'est une formation avec beaucoup de contenu, beaucoup d'indicateurs, en plus des indicateurs que vous avez vus, A7, FTable, le DAS également. Beaucoup d'indicateurs, beaucoup de screeners, des screeners qui permettent de trouver les actions qui montent le plus. Ça fonctionne sur les actions, le Forex, les cryptos, les futurs, les CFD. Il y a beaucoup de méthodes, d'outils pour vous. Il y a même de la psychologie, de la PNL, de l'hypnose. Et avec la formation Gabi, je vous offre le pack entier de mes autres formations. Ça fait environ 17 formations. Alors une fois que vous êtes inscrit, ça ressemble à quoi? Eh bien, vous avez accès à la plateforme de formation. Et sur la gauche, vous avez toutes les formations. Donc vous aurez tout ça à peu près. Donc ça fait beaucoup de contenu. Vous avez des vidéos, des PDF, des indicateurs, des screeners, beaucoup de contenu, ça vaut vraiment le coup. Et il y a pour tous les types de traders et investisseurs, il y a du long terme, du court terme, du scalping, comment protéger ses économies. Voilà. Et puis si vous n'avez pas la possibilité d'investir dans cette formation, vous pouvez aller sur Etsy et vous cherchez Trading Like Heroes. Voilà. Alors attention, c'est pas tous mes produits, donc vous allez sur la boutique qui s'appelle Trading Like Heroes. Voilà, ça commence par ça. Et dedans, vous avez plein de produits qui peuvent vous intéresser. Les indicateurs au détail, version Pro Real Time, version TradingView. Le FTable s'appelle parfois le FTA Filter. Vous avez la liste des 100 actions US et françaises qui progressent sur le long terme. Vous avez plein d'indicateurs, de screeners, des choses sur les options. Et si vous voulez vous lancer dans la vente de produits sur Etsy, vous n'avez même pas acheté ce produit. Il suffit d'utiliser ce lien qui est ici pour avoir 40 listings, 40 mises en vente gratuites sur Etsy. Voilà, donc regardez, il y a des choses qui vont certainement vous intéresser. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Enfoncez le pouce bleu, partagez la vidéo, laissez un commentaire même si c'est pour rien dire. Abonnez-vous. Merci et à bientôt.